Chers amis, bonjour. Jacques Lépine, fondateur du Club d'investisseurs immobiliers du Québec et coprésident Société de Crédit Immo Québec et Capital Infinitum Wealth, prêteur privé. Aujourd'hui, dans la série de modules de nos ministres, nous allons vous présenter un deuxième volet de... Comment tu l'appelles? Visim. 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 Alors, le Visim, on va parler de macroéconomie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Visim dans la macroéconomie? Marc, explique-moi ça. Je suis un peu perdu, là. OK, parfait, Jacques. C'est parce que tu t'en sers, mais tu l'as oublié, ou ton équipe les sort pour toi les belles transactions. Voilà. Visim, c'est une façon polie ou courtoise de dire on pêche à la dynamite. Alors, nos clients s'intéressent à du financement, s'intéressent à des opportunités de découvrir des transactions immobilières sur des immeubles qui ont été achetés il y a 50 ans, 100 ans peut-être. Et cette transaction-là, elle est immuable, elle est trop vieille dans le temps pour pouvoir la revoir, mais tu le sais, les investisseurs font du financement et aussi du refinancement, n'est-ce pas, Jacques? Oui, c'est très important pour nous de suivre la série de financements qu'il peut y avoir sur un immeuble et tous les inconvénients ou tous les obstacles qu'il peut y avoir qui sont enregistrés là. Alors, mais l'évolution du financement, ça nous permet de voir l'évolution de la valeur économique. Très bien. Alors, que les financières acceptent pour prêter. Alors, non seulement on peut chercher un prêteur, lorsqu'on va mettre le nom d'un prêteur, on va prendre un des plus populaires au Québec, Desjardins, qui est un fleuron québécois. On veut voir du financement de Desjardins et on veut voir ce financement-là à une période de temps donnée ou pour les fins de la démonstration dans les 30 derniers jours, que Desjardins aurait accordé des financements hypothécaires de nature commerciale ou plutôt à des entreprises, pour être plus précis dans notre façon de nous exprimer. Et là, moi, je suis un prêteur ou je suis un investisseur qui veut voir quels sont les financements qui ont été accordés par Desjardins dans un territoire ou pour l'ensemble de la province. Alors, je vais aller choisir la nature de la transaction, qui est l'hypothèque. Et je vais demander à voir du financement que Desjardins a accordé pour les 30 derniers jours, pour un seuil minimum de 2 millions. Et notre client qui va regarder ça, il y a une intention derrière tout ça. Évidemment que ce soit un prêteur traditionnel ou un prêteur privé, et va pouvoir, à partir de ces informations-là sur les financements et les refinancements, passer à l'action et s'intéresser aux débiteurs qui ont obtenu ces financements-là. C'est des débiteurs qui ont une santé financière qui est certainement très stable puisqu'ils ont obtenu ces financements-là. Alors, sans rentrer dans les détails, on va voir qu'il y a eu 182 financements qui ont été accordés par Desjardins. Et ça, on a accès à cette information-là instantanément. Et là, à partir de là, on peut aller plus en détail pour faire le même exercice, c'est-à-dire, je veux voir les financements de Desjardins et je veux voir les financements liés à des entreprises au cours des 12 derniers mois, partout au Québec. Oui, pourquoi pas? Pour des hypothèques qui ont été accordées à des entreprises qui sont dans le domaine de l'immobilier, et plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine des joueurs qui sont spécialisés dans le résidentiel et le multilogement. Mais pas n'importe lequel genre de financement, du 5 millions et plus. Mais surtout, pas voir nécessairement les transactions qui sont de nature liée, mais seulement les transactions qui sont de nature non liée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut pouvoir entrer en contact avec ces investisseurs-là pour leur offrir nos services, quels qu'ils soient. Et on veut faire affaire avec une entreprise. Je m'excuse, j'ai mal écrit Desjardins, on va recommencer, sinon on n'aura pas les bons résultats de la recherche. On veut faire affaire avec des entreprises qui sont en bonne santé. On sait que Desjardins leur a accordé un financement. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser que Desjardins a fait son due deal avant, a fait ses vérifications? Parce que les prêteurs actuels, ils sont très lents parce qu'ils font beaucoup de vérifications diligentes et demandent beaucoup d'informations pour s'assurer de la garantie de leur prêt. Donc, en théorie, sans être un expert comme les gens de Desjardins qui octroient du prêt, on peut partir du principe que ces entreprises-là, il y en a 253 qui se qualifient dans du 5 millions et plus dans la dernière 12 mois, dans le domaine de l'immobilier pour des exploitants de bâtiments résidentiels et de logements. Alors, il va de soi qu'on parle de financement de 5 millions et plus, et dans ça, à partir du moment où on regarde les résultats, on va y retrouver les résultats de financement et de refinancement. Alors, Nominis a aussi développé l'algorithme
qui permet à nos clients d'identifier ces refinancements-là. Et lorsqu'il y a un refinancement, ben, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Là. On s'entend qu'il n'y a pas un refinancement juste pour le plaisir de la chose, Jacques. Quels sont les motifs d'une entreprise qui va obtenir un refinancement, par exemple, Jacques, avec ton expertise? Je sais personnellement que les opérateurs d'immeubles ont toujours des problèmes de cash flow. Fait que régulièrement, ils ont à refinancer leur immeuble, soit pour faire des rénovations ou pour racheter d'autres immeubles. Donc, c'est des informations très utiles, même pour quelqu'un qui veut faire une offre d'achat. Vous savez, le secret d'une bonne transaction, c'est toujours une bonne négociation. Et une bonne négociation, le secret de la bonne négociation, c'est la préparation. Donc, si tu fais des recherches comme ça, tu vas être capable de connaître l'historique d'emprunt de l'individu et ça va t'aider dans la préparation de ta négociation. Est-ce qu'il y a besoin d'argent, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'argent? On voit tout. Avec tes moteurs de recherche, on voit tout. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui, et je pose la question à un expert comme toi aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui procède à un refinancement, il y a des possibilités, des probabilités que cette entreprise-là ait une ouverture à vendre cet immeuble-là éventuellement? Potentiellement aussi, parce que il y a une limite au financement qu'ils peuvent obtenir. Exact. Puis à un moment donné, soit qu'ils ont un plus gros projet, donc ils vont chercher le maximum d'argent pour le moment, en attendant de faire une vente. Alors oui, c'est un potentiel de... Bien, c'est ce que nos clients nous disent. Et je termine là-dessus. C'est ce que nos clients nous disent. Ils se servent beaucoup de cette fonction-là pour aller voir des hypothèques et identifier des refinancements. Et ils entrent en contact avec l'investisseur qui a obtenu ce financement-là, ou particulièrement le refinancement, pour s'informer sur est-ce que vous avez un intérêt à vendre votre immeuble. C'est ça. Ça permet de créer ce qu'on appelle des hors-marchés. Exact. Contact directement avec le propriétaire et peut-être sauver des frais d'intermédiaire, peut-être. Tout à fait. Et ce que nos clients nous disent, c'est que les recours immobiliers sont tellement sollicités que cette façon de pouvoir entrer en contact avec les joueurs dans le marché qui vont obtenir du refinancement est un déclencheur qui est beaucoup plus positif parce qu'il y a déjà une crédibilité avec un prêteur. Et ça peut être très utile aussi pour les courtiers immobiliers. Lorsqu'ils prennent un mandat, ils doivent fouiller, découvrir le plus de vérité possible. Alors, avec des outils comme ça, ils vont être capables de reconstituer certains dossiers, de voir l'historique des emprunts, et s'il y a eu des troubles ou quoi que ce soit. Tout. C'est facile d'expliquer à quelqu'un qui comprend bien, mais on comprend pourquoi vous comprenez, M. Lépine, ouais. Puis ça trahit votre âge un peu. Il y a de l'expérience derrière la cravate. Ah, je suis un jeune, très jeune. Merci. Alors, merci beaucoup, Marc, pour cette belle explication de Visim, la deuxième volet de Visim. Est-ce qu'il y a un autre volet de volet? Ah, on a deux autres volets qui s'en viennent. On va parler de résidentiel. Restez avec nous lors d'une prochaine présentation et merci de votre attention. Visim, volet 3 et 4 tout à l'heure. OK? Alors, merci. Jacques Lépine, Société de Crédit Immo Québec, Capital Infinitum Wealth. Vous avez le projet, nous avons le financement. À bientôt.